Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui encore, c'est un grand jour que Dieu a créé pour nous. Je suis votre serviteur, l'apôtre Bienvenu Mboyo. Peuple de Dieu, nous continuons toujours notre message au sujet de ce grand mystère, le mystère d'adoration. Étant un bon enseignant, nous commençons toujours par un prérequis avant d'aller au but du sujet. Ce mystère est grand parce que l'adoration cache le mystère d'intimité envers Dieu. Et mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Faute d'information, nous sommes déformés dans nos prières. Et voilà pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Peuple de Dieu, nous avons l'habitude de commencer toujours dans la prière. Mais avant cela, j'aimerais vous dire que nous sommes arrivés au temps crucial, au temps où le plus sage parmi le peuple se lève pour donner instruction à la multitude, car les jours sont très mauvais. Il y a tellement les infiltrés dans la maison de Dieu, les infiltrés parmi les chrétiens, parmi les saints, on ne sait pas faire la distinction, parce que cette compétence de la distinction est très complexe, même pour les anges, parce que Dieu a dit, laissez le blé et livré croître ensemble. Si cette question est complexe pour les anges, à combien plus forte raison, nous qui sommes créés inférieurs aux anges, bien que nous soyons couronnés de gloire. J'aimerais commencer par les prérequis avant de faire la prière. Quel est le but de celui qui est sauvé? Parce que nous avions parlé de notre premier point, deuxième point, troisième point, c'était sauvé pour adorer. Alors, je fais un petit rappel pour demander quel est le but de celui qui est sauvé. La première question. La deuxième question serait pourquoi sommes-nous sauvés? Peuple de Dieu, le but que Dieu nous a sauvés, c'est pour que nous rendrons gloire en son nom et l'honneur. Dieu nous a sauvés pour rendre gloire en son nom et son honneur. La gloire à Dieu, l'honneur à Dieu. C'est ça le but que Dieu nous a sauvés. Nous sommes sauvés pour adorer Dieu. Sur la terre et dans le ciel. Dieu nous a sauvés dans le but de l'adorer sur la terre et l'adorer dans le ciel. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous allons prier pour continuer à vous communiquer la pensée du Seigneur, car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Sans la prière est la sève des chrétiens et la sève de la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes plus forts lorsque Dieu se manifeste en nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, je m'en vais prier à ton Seigneur le Roi pour ce message, par ta grâce, par ta miséricorde, car c'est poussé par toi que les hommes ont parlé de ta part. J'aimerais être ton instrument pour parler avec puissance, autorité au Dieu, par ta grâce, par ta miséricorde, que le diable veuille ou pas, au Dieu, nous annonçons l'évangile dans le Seigneur de Jésus, afin que les tombeaux, au Dieu, s'ouvrent dans le nom puissant de Jésus et que les morts ressuscitent par ta grâce, par ta miséricorde. Laisse que quelqu'un qui m'écoute soit touché. Laisse qu'un homme, oh Dieu, une personne qui suit ce message, Yahweh, soit touché. S'il y a quelqu'un, oh Dieu, qui a besoin, Yahweh, que tu interviennes dans sa vie, oh Dieu, laisse que tu la touches dans le nom puissant de Jésus. Soyez touchés là où vous êtes.
Soyez touchés par la puissance du Saint-Esprit. Ô tendre Père, j'élève ton Seigneur, toi le Tout-Puissant, le redoutable Dieu, l'incomparable Dieu, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, toi qui es Dieu, El Shaddai. Je viens t'élever, le véritable Dieu, l'incomparable Dieu. Il y avait Rapha, il y avait Nissi, il y avait Tchikeno, il y avait Ra. Je viens t'élever. Que ton Seigneur soit béni, que ton Seigneur soit glorifié. Toi qui existes par toi-même, toi qui es Dieu, toi qui as créé les cieux et la terre, l'ouvrage de tes mains. Par ta puissance, tu as créé le ciel. Par ta puissance, ô Dieu, tu as créé la terre. Tu es l'Éternel des armées. C'est toi, Adonai, le Dieu que nous adorons, le Seigneur des seigneurs. Je viens t'élever à cet instant. Mon âme a soif de toi. Mon âme soupire après toi. Toi qui ne nous as pas refusé ton Fils tendre Père. Tu nous as donné Jésus-Christ, le plus beau de ce que toi tu as. Ô Dieu Tout-Puissant, tu nous as donné Jésus, le roi des rois, le prince des paix, mais qui n'a voulu ni le sacrifice de bêtes, de boucs. Ô Dieu, il s'est livré lui-même comme un sacrifice vivant. Par son sang, il est entré dans le monde. Il nous a purifiés et il nous a présentés devant toi, saints, et devant toi, nous sommes considérés comme étant des fils. Par la puissance de l'œuvre de ton serviteur, le roi des rois, le souverain sacrificateur, non selon l'ordre de Melchisedec, mais non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisedec, dans le nom puissant de Jésus. Il nous a sauvés, il nous a purifiés, il nous a sanctifiés. Les cris de son sang crient plus que les sang d'Abel. Il crie pardon en notre faveur. Alors, ô Dieu, que nous pouvons frapper la poitrine, que nous appartenons en toi, que nous sommes tes enfants. Par l'alliance, Yahweh, que tu as fait dans le sang, ô Dieu, l'eau et le sang sont coulés de ton corps pour nous sauver. Merci Jésus. Merci, ô Dieu, car tu as accepté l'ignominie pour moi. Tu as accepté l'ignominie pour mon frère, pour ma soeur, pour Yahweh, toute personne, ô Dieu, Yahweh, pour l'humanité. Ô Dieu, attention les rois. Merci Jésus. Merci les rois. Je t'aime, chéri. Je t'aime, les rois. Je t'aime, toi, le ressuscité du troisième jour. Toi qui es assis à la droite du Père. Toi qui es Dieu. Toi qui intercède nuit et jour en faveur de ceux qui sont malades. En faveur de cette personne qui est hospitalisée, oh Dieu, à l'incapacité de se mettre debout. À ceux qui pleurent, oh Dieu, chaque minute de leur vie est une souffrance. Yahweh, à cause de ton œuvre, Yahweh, par tes maîtrises que nous sommes guéris. Par tes maîtrises que nous sommes sauvés. Et tu touches une personne à l'instant que je prie au Père. Merci Jésus, merci le roi. Je t'aime chéri, je t'aime le redoutable Dieu, l'incomparable Dieu. Je t'aime mon amour, je t'aime mon époux, je t'aime le lion de la tribu de Chita, je t'aime la rose de Saron. Toi qui m'as promis, tu ne me laisseras pas seul. Oh Dieu, lorsque tu es monté, tu m'as envoyé ton esprit, le Saint-Esprit, le Paraclétos, l'esprit de sagesse, l'esprit de supplication. L'esprit de crainte de Dieu. Je t'aime, cher Saint-Esprit. Je t'aime, esprit de crainte de Dieu. Toi qui ne parlais pas de toi-même, mais toi qui élèves Christ. Que le nom de Christ soit glorifié. Que le nom de Christ soit sanctifié. Merci, cher Saint-Esprit. À l'instant, tu élèves le nom de Jésus. À l'instant, tu glorifies le nom de Jésus. Par ce message, lorsque le message touche et transforme notre manière d'adorer, de te glorifier, et que nous puissions entrer avec crainte lorsque nous adorons, que nous adorons en esprit et en vérité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse dans le nom du Seigneur. Le temps me manquera vraiment parce que je n'ai pas assez de temps. J'aimerais aller très vite par rapport au sujet, mais comme je commence toujours à révéler parfois la notion du temps, j'aimerais révéler quelque chose, ce qui est lié au temps. Peuple de Dieu, je vais lire un verset rapidement avant que j'entre dans le but de mon sujet. 2 Timothée au chapitre 3, au verset 12 à 13. 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, verset 12 à 13. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Je répète,
Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Je répète, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. La parole du Seigneur. Peuple de Dieu, je donne ce verset juste pour rappeler le temps, parce que je suis apôtre Bienvenu Mboyo. Je réussis le ministère du temps de la fin. Dieu m'a donné le message de dire à son peuple que le temps est accompli et le royaume des cieux est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Nous sommes arrivés au temps eschatologique, au temps crucial dans son histoire, l'histoire de l'Église. Et l'Église de Dieu est en sommeil. L'Église de Dieu est entrée dans le système du dogmatisme, du fanatisme. Et pourtant, notre Seigneur revient bientôt. Peuple de Dieu, les gens qui vivent dans la crainte de Dieu, ils sont persécutés, ils sont maltraités. Il y a des chrétiens dans plusieurs pays de l'Asie où ils sont sacrifiés à cause de leur témoignage. Mais nous vivons la liberté d'annoncer l'évangile, la liberté de crier Jésus-Christ est Seigneur. Et lorsque nous crions pour interpeller et pour avertir le temps présent à fuir la colère à venir. C'est un privilège que nous avons d'annoncer l'évangile, de parler de la part de notre Seigneur avec liberté. Peuple de Dieu, mais les hommes méchants, les gens qui sont comme des infiltrés, les imposteurs, ils séduisent nos frères et sœurs, ils les égarent et eux-mêmes sont égarés. Peuple de Dieu, lorsque j'avais dit l'autre fois à propos de Noé, Noé a planté les vignes et il a bu lui-même et ensuite il s'est enivré. Et l'un de son fils, Cham, a vu la nudité de son père. Il est allé rapporter à ce frère que notre papa est nu. Les deux autres frères qui étaient avec lui sont arrivés, mais sauf que eux, ils n'ont pas voulu voir la nudité de leur père. Ils sont venus, ils ont couvert leur papa et ils sont venus en retournant par derrière. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui se cachent derrière ces versets. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se cachent derrière ces vérités. Oui, il faut couvrir. Oui. Lorsqu'il y a un mal, lorsqu'il y a un péché dans l'assemblée de Dieu, nous devons appeler notre frère, nous devons le soumettre à sa réalité.
La déposition d'un seul témoin ne sera pas la condamnation, mais à la déposition de 2 ou de 3 peut entraîner la condamnation. L'Église peut décider pour le sort de cet homme. Lorsqu'il s'agit d'une affaire qui implique l'idolâtrie, d'une affaire qui implique la foi, ou qui implique la vie personnelle pour son salut. Nous parlons pour son salut et nous pouvons aussi le livrer pour qu'il meure, mais que son âme soit sauvée. Mais lorsqu'il s'agit pour égarer plusieurs, nous devons sonner la trompette. Nous devons sauver les âmes de Dieu. Parce qu'une âme est plus chère que nous pouvons imaginer. Le sang de notre Seigneur était coulé. La Bible parle de son corps, qu'il était défiguré. L'homme qu'on détourne le visage. Tout son corps était rempli du sang. Il était rempli du sang. Peuple de Dieu. Un visage défiguré. Notre Seigneur a souffert la honte, l'ignominie. À cause de moi, à cause de toi, à cause de vous. Et maintenant, à cause de notre petitesse de vie, nous voulons sacrifier les âmes de Dieu. Et nous acceptons même des compromis envers ces gens. Peuple de Dieu, de tels hommes méritent d'être lapidés. De tels hommes méritent la colère de Dieu, de tomber sur eux. Car le sang de Christ crie pardon parce qu'il a souffert pour nous. Et maintenant, nous voulons mépriser le sang de Jésus. Le temps est crucial. Nous devons faire très attention à nos fanatismes. Nous avons créé tant d'amitié envers les hommes de Dieu, les apôtres, les prophètes, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les docteurs. Et parfois, parce que ce sont des gens à qui on profite, à qui ils ont assisté à un certain moment à votre vie, et nous camouflons la vérité. Un homme de science a dit, nommé Aristote, je suis l'ami de Platon, mais plus de la vérité. Peuple de Dieu, lui c'est un philosophe, il fut un philosophe, mais il était attaché à la vérité. Mais nous avons plus que ce que ces gens ont gardé comme étant la vérité. Nous avons la vérité absolue. La vérité en Jésus-Christ, une vérité révélée, une vérité pure.
Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous devons revenir et nous devons servir Dieu en esprit et en vérité. Peuple de Dieu, aujourd'hui, il serait question d'aborder le devoir d'un adorateur. Le devoir d'un adorateur. Nous allons vous donner quels sont les devoirs d'un adorateur. Ce sujet est vaste. Je n'aurai pas le temps de tout finir aujourd'hui parce que ce ne sera pas non plus la semaine prochaine. Ça peut prendre encore 3 semaines ou 4 semaines. Ça dépend. Ou 2 semaines, 3 semaines, je peux faire de tout mon mieux pour donner l'essentiel. Mais je fais un syllabus pour vous, afin que vous soyez ensemencés et qu'à votre tour, que votre Église aussi soit remplie de la connaissance de Dieu, vu les temps que nous sommes. Le devoir d'un adorateur. Nous devons parler de ces choses pour amener l'Église à la connaissance de Christ. Je vous ai déjà parlé sur l'historicité d'adoration. On a parlé sur comment devenir un adorateur. On a parlé de sauver pour adorer. Et maintenant, nous parlons du devoir ou des devoirs d'un adorateur ou d'une adoratrice. Peuple de Dieu, pour réaliser la valeur d'un adorateur, permettez-moi de vous rappeler la définition de l'adoration. L'adoration, c'est l'amour fervent ou c'est l'amour extrême envers Dieu. C'est aussi cette croyance à la gloire de Dieu ou encore c'est l'obéissance à sa parole, l'obéissance totale à la parole de Dieu. Lorsque vous êtes obéissant à sa parole, vous adorez Dieu. Aimer Dieu veut dire être soumis à sa parole. Aimer Dieu veut dire mettre en pratique sa parole. Lorsque vous mettez sa parole en pratique, c'est que vous êtes un adorateur. Vous adorez Dieu. Vu que Dieu mérite l'adoration, il nous a sauvés pour que nous aussi, à notre tour, nous devenions les canaux de cette grâce pour nos familles. Dieu nous a sauvés pour que nous devenions les canaux du salut, pour que nous devenions les canaux de la grâce pour nos nations, pour que nous devenions les canaux de la grâce pour nos continents. Avoir un homme de Dieu au sein de votre famille est une grâce. Avoir un homme de Dieu dans votre nation est une grâce. Avoir un homme de Dieu dans votre continent est une grâce. Mais chose grave, les gens méprisent les hommes de Dieu. Aussi au sein de nos familles, on est méprisé. Dans nos nations, on est méprisé. Un prophète n'est pas reconnu dans sa propre patrie. Dans nos nations, continents, on est méprisé. Peuple de Dieu. Et pourtant, c'est une bénédiction d'avoir un frère, d'avoir une sœur, d'avoir un homme de Dieu dans votre famille ou dans votre nation. Du fait que l'on est sauvé, le Saint-Esprit met le devoir dans l'esprit de tous ceux qui adorent le Dieu vivant. Le Saint-Esprit lui-même met le sceau. Il vient mettre le sceau à tous ceux qui adorent. Vous devenez le signe de Dieu. Le signe de Dieu. Et c'est ainsi que lorsque le Saint-Esprit met le sceau, que vous êtes un adorateur, le devoir commence à se manifester en vous. C'est ainsi que Paul
disait, évangéliser, ce n'est pas un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Parce que cet homme avait le devoir dans son esprit. Parce que le Saint-Esprit a mis le devoir dans son être. L'esprit qui a été régénéré conscientise la conscience afin d'être toujours dans la présence d'esprit que si je vis pour un but. Évangéliser devient comme un devoir. Parler de Dieu devient ma préoccupation. Parler du royaume devient ma vie de chaque jour. De peupler le royaume du diable devient mon travail. Lorsque j'ouvre la bouche, c'est pour chercher à convaincre quelqu'un. Parce que la parole est utile pour convaincre, corriger, instruire. Lorsque j'ouvre la bouche, c'est la parole de foi qui sort de ma bouche. Dans le devoir d'un adorateur, les adorateurs ou un adorateur a le devoir de la sentinelle, a le devoir de l'esprit et en vérité. Je peux partager l'esprit et en vérité. L'adorateur a le devoir de l'esprit, a le devoir de la vérité. Peuple de Dieu, j'aborderai cela de l'esprit et en vérité lorsque je parlerai de Jean 4, versets 23-24. Et vous serez touchés. Il y a beaucoup de révélations. Le devoir de la sentinelle. Nous parlerons que des devoirs de la sentinelle et nous allons parler rapidement parce que je n'ai pas assez de temps aujourd'hui. Le devoir de la sentinelle, qu'est-ce que veut dire sentinelle? Qu'est-ce que veut dire sentinelle? Une sentinelle est une fractionnaire. Une sentinelle est une fractionnaire. C'est-à-dire un garde ou une surveillante. Celui qui garde ou celui qui est un surveillant, c'est une sentinelle. Une sentinelle, c'est une fractionnaire. Lorsque vous voyez les guetteurs, les gens qui gardent, ce sont des guetteurs, des sentinelles. Quelqu'un qui travaille dans votre maison pendant que vous dormez, lui est là pour surveiller la maison s'il y a des voleurs. Celui-là est appelé une sentinelle. Et un adorateur est une sentinelle. Est une personne qui veille, qui garde. En bref, une sentinelle est celui qui garde le commandement de Dieu. Ou encore celui qui aime Dieu et met en pratique sa parole. Lorsque vous gardez le commandement de Dieu, vous êtes une sentinelle. Et vous mettez en pratique sa parole. Parce que le devoir d'une sentinelle ne se limite pas seulement à garder, mais aussi à mettre en pratique ce que Dieu dit. Peuple de Dieu, garder et mettre en pratique, c'est deux choses différentes. Nous devons devenir la connaissance de Dieu. C'est comme les chrétiens de Béret qui confirmaient tout ce que Paul disait parce qu'il disait Amen à ce que Paul disait. Non seulement ce que Paul disait, mais à cause de la vérification qu'il faisait de la parole, et il croyait à ce que Paul disait et la vérité.
À combien plus forte raison notre temps? Notre temps ne se tient plus compte aux vérités de la parole. Mais nous soutenons les hommes, au lieu de soutenir Dieu, au lieu de soutenir la parole. Nous sommes devenus fanatiques des hommes. Nous sommes devenus fanatiques des églises. Nous sommes devenus fanatiques sans se rendre compte que nous sommes déjà dans le culte de personnalité. Peuple de Dieu, lorsque j'ai parlé de Cham qui avait péché en rapportant à ses frères, venez voir notre papa qui est sourd. Et les frères sont venus par derrière, ils ont couvert leur papa. Aujourd'hui, nous voulons couvrir les péchés de quelques-uns au lieu d'élever la vérité. Lorsqu'il s'agit de tel parce qu'il est de notre groupe, cherchons comment nous allons parler. On ne négocie pas la vérité. On crie la vérité à la loi et au témoignage. Si l'on ne parlait pas ainsi, c'est qu'il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Le peuple a besoin de la lumière. Nous disons que nous arrachons les âmes entre les mains du diable. Et pour arracher les âmes, ce n'est pas en faisant des compromis. Lorsque quelqu'un qui vit dans le ministère et qui commence à égarer le peuple de Dieu, il faut le considérer comme étant ennemi de Dieu. La Bible parle de ceux qui veulent être amis du monde se font ennemis de Dieu. Dieu lui-même devient leur ennemi. Et nous, qui sommes ses serviteurs, à cause des petites alliances, à cause de nos intérêts éphémères, si quelqu'un te donne quelque chose, c'est pour le ventre et puis après demain, ça finira. Mais nous avons besoin de l'éternité. Que servirait à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Il n'y a pas un prix pour l'âme de l'homme. Lorsque nous sommes attachés de ce monde, l'attachement du monde attire que vers la terre, vers la poussière. Les choses de ce monde périront. Tout ce que nous pouvons gagner. Jésus-Christ n'avait pas appelé les disciples et il leur avait dit, venez, vous serez riches. Jésus a appelé les disciples, il leur avait dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Jésus-Christ n'avait rien dit à propos des disciples que je vous ferai des riches. Mais lorsque Pierre commençait à réfléchir, il a dit, maître, nous t'avons suivi, maintenant, nous, nos enfants. Parce que Pierre, c'était un homme marié. Il pensait aux choses de la terre parce qu'il était un homme marié. Jésus-Christ a répondu à Pierre. Oh, peuple du Seigneur, nous devons nous réveiller en fin du sommeil et servir Dieu en esprit et en vérité. Gardons la parole de Dieu. Que la parole de Dieu devienne la couronne de notre vie. Que la parole de Dieu devienne la scintille sur nos reins. Lorsque nous marchons, que nous marchons avec la parole. Lorsque nous parlons, que nous parlons avec la parole. C'est de cette manière que le monde reconnaîtra que nous appartenons à Dieu. Si tu aimes le monde, écoutez-moi. Si vous aimez le monde, lorsque vous allez rendre l'âme, parce que tous nous mourrons, mais tous nous ne mourrons pas.
Mais quelques-uns seront enlevés. Moi, je souhaite faire partie de ceux qui seront enlevés. L'enlèvement peut venir aujourd'hui et demain. Peuple de Dieu, si nous mourrons, le monde qui nous a élevés, le monde va nous abandonner. Parce que le monde aussi va rendre compte. Le monde va être jeté dans le temps du feu. Le monde t'abandonnera. Le monde t'abandonnera. Parce que lui aussi sera jugé. Si vous êtes attaché au diable, le diable va vous donner la gloire, la richesse, oui. Vous aurez le succès dans ce monde. Vous aurez tout ce que vous avez rêvé. Mais lorsque vous mourrez, le diable va vous amener quelque part. Parce que lui aussi, il a un lieu. Il a une place où il va vous amener. Une place qui a été préparée uniquement pour lui et ses acolytes. Mais il vous entraînera là. Parce que c'est là où est sa demeure. C'est l'enfer. Le temps du feu. Le feu éternel. C'est de là qu'il vous entraînera. Peuple de Dieu. Mais lorsque nous sommes attachés au Seigneur Jésus, Jésus-Christ a promis. Il a dit que je suis monté vers mon Père. Je reviendrai vous chercher. Et je vous amènerai là où moi je suis. J'aimerais que là où je suis, que vous y soyez aussi. Un lieu sûr, où il y a la paix, la joie, la sérénité. Il a dit qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Mais il attend que votre obéissance. Il dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Au jour de mon avènement, je les attirerai. Peuple de Dieu, Jésus-Christ nous amènera à un lieu sûr. Parce qu'il y a une vie après cette vie. Ou soit en enfer, ou soit dans le ciel. Ou soit dans l'éternité avec Dieu, ou soit dans l'éternité avec le diable. Et nous connaissons le sort du diable. Le temps est proche. Vu que le temps est proche pour le diable, il multiplie la séduction. Il multiplie de manière pour nous détourner de la voie de Dieu. C'est pourquoi les chrétiens n'ont plus le courage ou ne cherchent pas la connaissance pour garder la parole. Le diable veut nous distraire afin que nous soyons loin de la connaissance. Nous travaillons trop longtemps et nous n'avons pas le temps pour Dieu. C'est justement pour que nous soyons loin de Dieu que nous n'ayons pas la connaissance de Dieu. Nous devons nous réveiller. Gardons la parole de Dieu. Soyons des sentinelles. Peuple de Dieu, il est vrai que je manquerai le temps aujourd'hui. Je vous parlerai la semaine prochaine comment devenir cette sentinelle. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vous ai parlé tout simplement. Je suis dans l'introduction du devoir d'un adorateur. Et le premier point, j'ai abordé dans son introduction le devoir de la sentinelle. Et je n'ai pas fini. Je suis juste dans l'ombre de sa réalité. Et prochainement, je vous parlerai en large et au détail. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Bienvenu Mboyo. Pour me contacter, si vous avez des questions à propos du sujet, appelez-moi au numéro 0032 si vous êtes en Belgique. En Belgique, plutôt, vous commencerez directement 046 56 048 35.
Mais si vous êtes en dehors de la Belgique, vous pouvez utiliser les préfixes de la Belgique 0032 46 56 048 35. Je répète, 0032 46 56 048 35. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour clôturer ce moment. Que le Seigneur Dieu vous bénisse dans vos maisons. Continuez à suivre ce message, vous serez édifiés. La bonne nouvelle que nous prêchons est une grâce. Nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Nous sommes prêts à vous donner aussi, pour le bien de votre Église, les enseignements que nous transmettons, que moi je vous donne. J'ai écrit, j'ai conçu un syllabus pour vous. Je suis l'apôtre Bienvenu Mboyo. Je vous ai donné mon numéro dans le but de m'appeler si vous avez des questions, si vous avez besoin du syllabus, veuillez me contacter. Éternel et Dieu Tout-Puissant, j'ai parlé à ton peuple. Je leur ai dit que tu es Dieu qui mérite d'être adoré. C'est toi le sujet de notre adoration. Je bénis, oh Dieu, toute personne qui a pu écouter ce message. Attention à le voir. L'ennemi, le diable, n'a jamais été content lorsque nous parlons. Et il a combattu ce message. Il a voulu arrêter ma voix pour que je ne prêche. Mais par ta grâce, par ta miséricorde, tu m'as ouvert la voix pour que je parle. Dans le nom puissant de Jésus. Je viens prier pour tous les saints. Ceux qui traversent les moments qu'ils traversent, attention à le roi, les moments de leur vie, à cause de ton Seigneur. Laisse que la grâce soit en eux et que tu les soutiennes. Dans le nom de Jésus. Je pense à tous les héros de la foi. Je pense à tous les frères, par ta puissance, à toutes les sœurs. Au nom puissant de Jésus. Je viens renverser toute attaque de loin, de près, des sorciers, des démons, au sein de ma famille, à mes enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père Saint, dans ma vie, ô Dieu, par ta grâce, par ta miséricorde, à ma relation, dans le nom puissant avec ma femme, dans le nom puissant de Jésus, laisse que tu nous gardes, que tu nous protèges. Attention à le roi. Et que tu bénisses, ô Dieu, notre destinée, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y avait quelqu'un qui était malade après avoir suivi ce message, donne Yahweh de la toucher et que cette personne soit guérie. Qu'elle se tienne debout dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie, toi qui honore ce qui t'honore. Je t'honorerai, ô Père, que ton Seigneur soit béni. Merci, Papa. Merci, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans vos maisons. Nous continuerons ce message. Il y aura beaucoup de révélations. Amen. Sois béni.